Hello et bienvenue dans cette prochaine vidéo. Nous attaquons maintenant au puzzle 16 à 30 qui va commencer à être un peu compliqué. On va devoir se donner du mal. Et un des changements que j'essaie de faire actuellement, c'est de rajouter une petite musique de fond, ce que j'ai reçu en retour, et vous pourrez très bien me dire si ça vous plaît ou si c'était peut-être pas une bonne idée. On verra. Je suis curieux d'avoir vos retours. Sans plus attendre, on peut commencer. Et je remarque dans cette position qu'on a un type de tactique assez commune dans les ouvertures. D'ailleurs, en termes d'explication, vu que le niveau des puzzles augmente, je vais adapter mon niveau d'explication et peut-être être moins en détail sur certaines choses et prendre plus mon temps pour d'autres choses qui sont un peu plus difficiles pour moi. Par exemple, ici, on a le thème de la dame qui met en échec en A5 et qui fait une fourchette entre par exemple le fou et le roi, et cette tactique est souvent stoppée par le cavalier qui serait ici pour stopper en même temps l'échec et protéger le fou, et actuellement pas possible vu que le cavalier n'est plus là. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je fais la tactique? Il doit bloquer l'échec qui bloque avec le fou, avec le pion, il peut faire comme il veut. Je pourrais prendre le fou quoi qu'il arrive juste après. Hop là. Ici, on a un roi qui est un peu acculé, qui n'a pas beaucoup d'espace pour respirer. Du coup, ce que j'ai envie de regarder, c'est est-ce qu'on a une possibilité de faire une attaque de chaque mat. Je regarde le sacrifice de dame, où il serait obligé de prendre, et on voit est-ce qu'on peut continuer avec la tour. Il ne pourra pas se déplacer, mais il pourrait bloquer l'échec avec sa tour. Le truc, c'est qu'il ne pourra que bloquer sur une case qui est protégée par le cavalier. Du coup, l'échec et mat sera continué sur cette case. Ici, on a un pion en plus dans une fin de jeu. Et ce que je vois, c'est qu'on a un peu de tension ici, un peu de tension là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Et une des choses que je remarque aussi, c'est qu'on a la tension que les deux figures importantes, la tour et le roi adverse, sont sur des cases où ils sont en fourchette. Si j'arrivais à aller ici, le problème c'est que pour l'instant le pion protège. Ce que j'ai envie de regarder, c'est ce qu'il se passe si je pousse le pion, parce qu'il ne peut pas prendre, sinon il y a la fourchette dont on parlait, et s'il ne prend pas, c'est quand même un peu embêtant pour lui, parce qu'on aura deux pions qui avancent, et la question c'est à quel point c'est dangereux. Si je continue à pousser, on aura un pion protégé et avancé, mais bon, on n'est pas encore sorti d'affaire. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment la solution. L'autre idée qu'on peut regarder, c'est si on pousse et qu'après on prend ici. Si on prend ici, je vois pas vraiment l'intérêt, vu qu'il faudra reprendre et il y aura tous nos soucis qui reviendront. Du coup, je suis un peu incertain encore. Je prends, j'avance et admettons. Admettons qu'il joue n'importe quoi. Il pousse son pion. Je pourrais continuer à avancer. Peut-être qu'il veut bloquer avec le roi. Et en fait, c'est le moment où je change un peu d'avis sur ce qui pourrait être un motif intéressant. Ce qui pourrait m'intéresser ici, c'est que la tour est un peu bloquée. Parce qu'elle est bloquée par les pions ici, elle est bloquée par le cavalier qui est protégé. Du coup, je pense qu'on pourrait peut-être combiner nos deux idées, qui est à la fois d'avancer le pion pour continuer à bloquer la tour, et en même temps, au bout d'un moment, approcher notre roi pour continuer à protéger le cavalier tout en enfermant la tour. Du coup, admettons, je pousse. Est-ce qu'il a déjà des coups pour essayer de commencer à sauver sa tour? Non, elle est déjà bloquée. Du coup, si je continue à pousser, si admettons qu'il fait 5 coups qui ne changent rien à la situation ici, je commence à m'approcher.
il pourrait rien faire pour améliorer la situation ici. Et du coup, je pourrais m'approcher. Oh, non, il prend. Du coup, c'est la fourchette directement. Alors, ici, nous avons un roi qui est un peu bloqué par notre pion là, mais en même temps, il a le fou qui commence la défense. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a pas mal de pièces qui regardent direction échec et mat. On a le cavalier qui pourrait viser 2 cases assez vulnérables à côté du roi. Et on a aussi le fou qui pourrait aider au fur et à mesure. Ce que j'ai envie de regarder, c'est à quel point l'attaque avec le cavalier est difficile à parer pour lui. On menace échec et mat avec la dame. Du coup, il faudrait qu'il arrive à défendre ce pion-ci. Et en fait, il ne pourra pas défendre le pion. La seule chose qu'il pourra faire, c'est déplacer le pion. Et la question, c'est à quel point ça lui pose d'autres problèmes s'il déplace le pion. Admettons qu'il aille là. Si on prend à nouveau avec le pion, on a quelque chose aussi de très motivant parce qu'on pourra mettre en échec là et après on aura la diagonale peut-être à un moment pour la dame ou pour le fou et on aura un pion qui sera très proche de la promotion. S'il s'avance en plus, on a en passant, du coup ça revient au même. Ce que j'ai envie de regarder, c'est si on n'a pas un petit peu mieux. Pour cela, je vais regarder une attaque un peu plus directe où on sacrifierait la dame et on continuerait avec l'échec. Le souci que j'ai, c'est qu'il commence à s'enfuir dans les coins où je pourrais plus le mettre en échec et mat et du coup c'est pas très convaincant. C'est pour cela que je vais mettre en échec ici et là j'avais prévu de prendre en passant. J'ai envie de vérifier un peu à quel point c'est intéressant. Si je prends en passant, il pourrait reprendre avec le cavalier. Ah, et en fait la thématique qui est intéressante que j'avais loupée, c'est la tour qui est en prise. Et comme la tour est en prise, à partir du moment où on fait en passant, il ne pourra pas plus tout défendre. Il ne pourra plus tout défendre. Ici, on a un roi qui est en vulnérabilité horizontale et verticale un peu moins, mais au moins dans cette direction. Et on a un fou et une dame qui regardent au bon endroit, je dirais. Donc ma première approche, c'est de mettre en échec, admettons ici. Le roi est obligé de se déplacer. On continue les échecs. Et il est obligé d'aller là et on pourra finir échec et mat. Donc c'est une chasse de roi assez classique. Ici on a beaucoup de vis-à-vis, on a une tourne qui nous fait une brochette XXL, ce qui peut être intéressant pour prendre le fou, prendre la dame. On a le cavalier qui est aussi épinglé. Et la première chose que j'ai envie de regarder, c'est que si j'envoie la tour, il est obligé de prendre avec la dame. Et le truc, c'est qu'on aura une tour qui sera protégée, qui remettra une couche d'épinglage. Et du coup, il ne pourra pas sauver sa dame. Et au final, on aura encore notre dame et notre fou contre ces deux tours et le cavalier. La question, c'est est-ce que c'est assez? Admettons, je prends, il prend, je prends, il prend, je prends. Je pense que de manière matérielle, c'est pas un avantage qui est très éclatant, mais d'un côté positionnel, on aura toujours le fou qui bloque le cavalier, on aura les deux tours pas connectées et pas développées. Du coup, je pense que c'est une situation qui est suffisante pour être considérée comme un avantage gagnant. Très bien. Alors, ici on a un roi qui a une diagonale faible, avec le fou qui passe pour nous. C'est pour ça que je vais regarder en premier ce coup-ci.
il peut pas bloquer avec la tour vu qu'elle est épinglée. Et s'il bloque avec le fou, il a le souci que la case n'est pas protégée, donc l'attaque continuerait. Et le moment où il se déplace, on a la tour qui peut prendre la tour. Et ce serait un échec et mat. Comme tous les coups sont forcés, les calculs sont finis. Et la partie aussi. Alors, ici on a un roi qui est un peu vulnérable, mais on a des pièces qui sont pas très bien agencées pour l'attaquer, vu qu'elles sont toutes assez loin. Quelque chose qui m'attire un peu l'œil, c'est que sa dame est un peu tesselée dans notre partie de l'échiquier. Et je me demande si on pourrait pas la bloquer. Je regarde par exemple, si on met la tour ici, il y a déjà les deux colonnes qui sont plus accessibles. Les 3 cases là seraient protégées. Il ne pourrait pas aller là à cause du pion. Et du coup, la dame serait enfermée. Peu importe où elle va, prend une tour en échange, mais ça nous va. On a un vis-à-vis qui est plutôt en notre défaveur, mais qui pourra aussi être intéressant vu que le roi est enfermé sur sa ligne du fond. C'est pour ça que j'ai envie de regarder tout en premier le sacrifice de la dame. Pour égaliser le matériel, il a envie de reprendre de la tour. Le souci qu'il a, c'est que si je mets en échec avec la tour, le roi ne peut plus aller nulle part, il est obligé de prendre, mais j'ai une deuxième tour, et du coup je le mettrai en échec et mat. Du coup je pense que sa menace est vide, et qu'on peut prendre la tour sans qu'il puisse contester l'attaque. Ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce qu'il a du contre-jeu, par exemple si sa dame et son fou attaquaient la même case, ce serait dangereux parce qu'il pourrait mettre en échec et mat avant, mais dans ce cas-là, c'est bon, on a le temps. Du coup, il est désespéré, il sacrifie sa dame, mais on a un coup simple, on prend la tour sur échec d'abord, et après on aurait pu prendre la dame. Alors, on a une figure en moins, on a un roi qui est plutôt bien protégé, on a toutes ces figures qui sont assez bien protégées, donc il faut qu'on se demande un peu d'où va partir l'attaque. Mon premier réflexe pour regarder d'où part l'attaque, c'est de regarder si on peut un peu casser les défenses en attaquant le cavalier. Si on attaque le cavalier, il est que défendu par le roi, du coup il faudrait qu'il envoie le roi pour reprendre. Et on pourrait voir si on pourrait continuer l'attaque avec la tour. Si je continue avec l'attaque avec la tour, admettons qu'il revienne là où il était. Je vois pas ce que notre attaque a encore comme potentiel. Donc on va regarder autre chose. Je sais pas encore ce qu'on va regarder. On va réfléchir. Le pion est en prise. Ce qui m'embête, c'est que c'est un coup qui n'a pas beaucoup de futur a priori, vu que s'il ramène sa tour, madame est obligée de partir, et on a le problème que sa tour du coup frappera après sur les pions devant mon roi, ce qui sera sur le long terme assez désagréable. On a le souci que notre cavalier et notre fou, dans l'autre sens, n'ont pas beaucoup de cases intéressantes. Donc, je pense qu'on était sur une bonne piste a priori en regardant les dames et les coups de tour. Une autre chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est si on pouvait mettre la dame, la rajouter en attaque sur ce cavalier. Ce qui est
a priori une bonne chose. Le problème c'est que ça lui coûte rien de rajouter des défenseurs. Et là aussi on n'a pas de manière de rajouter de la pression. Alors ça va être un moyen. Un moment on va devoir réfléchir un peu plus. On s'assoit tranquillement. Et on met les lunettes de réflexion. Les coups de dame qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le domaine très agressif, on a un sacrifice de dame ici. Oh! Qui ne serait pas un sacrifice si on envoie la tour en premier. Donc si j'envoie la tour en premier, qui prend, après le pion ne sera plus protégé. Et là il a des soucis, parce qu'il faut qu'il s'en aille sur la rangée là, et après le fou est en prise. Et en fait il y a tout qui tombe. Donc le coup de dame est intéressant en combinaison avec le coup de tour qu'on avait déjà regardé. S'il prend pas, le matériel n'est pas égalisé, on peut continuer l'attaque et je vois pas comment il s'en remet sur le long terme. On pourra même pousser le pion à un moment. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette attaque. Et on prend le fou. Super. Et B, c'était pas simple. On a un fou en moins. On a un roi qui est en fragilité verticale. Mais en même temps, on a une dame qui peut pas trop participer à l'attaque. La question c'est à quel point on peut utiliser ça. Sa dame n'est pas protégée, son fou n'est pas protégé. La tour n'est protégée que par le roi, ce qui peut être un peu fragile. Et une autre chose que je remarque, c'est que sa dame est un peu bloquée par ses pions. Donc ce que j'ai envie de regarder, c'est à quel point on peut enfermer la dame. Si je mets la tour ici qui est protégée, en fait il aura déjà plus aucune case de libre pour sa dame. Du coup, ce qu'il fera sûrement, c'est qu'il sacrifiera sa dame, on la prendra, et on aura un avantage qui sera suffisant à mon goût. Donc en plus on a un pion supplémentaire, et sa position est désagréable de base. Donc on enferme la dame, et on la prend. Qu'avons-nous ici? On a une position avec quelques pions en moins. On a beaucoup de figures qui sont dans une fourchette de cavaliers. Le problème c'est que la case est protégée 3 fois. Du coup je pense pas que ça va se passer comme je veux à ce niveau là. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens d'utiliser ça. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la colonne ici n'est pas si forte qu'elle en a l'air, parce que la tour n'est pas protégée autre chose que par la dame. C'est pour ça que je regarde ce qui se passe si je menace avec la tour. Si je menace avec la tour et qu'il veut prendre, on a 2 défenseurs, du coup tout va bien. S'il veut s'en aller, mettons qu'il a ici. En vrai il aimerait aller ici, mais notre cavalier est bien haut. Il peut même prendre le cavalier s'il veut. Mais s'il prend le cavalier, on prend la tour sur échec, avec en même temps une fourchette sur le fou, et on aura de quoi gagner la partie. Il choisit de prendre, et on prend avec le fou, comme ça on garde notre dame. Ok, les 3 derniers. Ici on a une fin de jeu avec chacun un pion avancé. La seule chose qui m'intéresse, c'est que notre pion avancé il est éloigné et le sien il est dans notre radar. C'est pour ça que je regarde. Échange de dames, il prend, je bloque la case de promotion et après je suis beaucoup plus rapide à aller à dame sans qu'il puisse m'attraper que lui avec son attaque avec ses pions supplémentaires. Donc je prends la dame et je bloque la promotion,
je prends, et après il n'aurait rien pu faire. Ici on a un vis-à-vis roi dame dame, on a une tour qui pourrait servir. Ce que j'ai envie de regarder, c'est ce qui se passe si on relâche la pression ici. Il prend avec la tour, on prend avec la tour, il monte, on reprend avec la tour, il bouge et on prend le pion. On aura un pion en plus, mais après il prend et je vois pas vraiment l'avantage. Du coup, a priori, de relâcher la pression, pour l'instant, je vois pas vraiment l'avantage. Ce que j'ai envie de regarder, c'est ce qu'on peut accentuer la pression. Par exemple, si on met la pression sur le défenseur de la dame. S'il prend notre dame en premier, on peut prendre la tour par échec, il doit se déplacer et on peut recapturer la dame. Du coup, ça, ce serait bon. Si on met la pression ici et qu'il prend notre tour, au moins on prend la dame sur échec et les menaces de mat du couloir seront parées vu qu'on aura un tempo en plus, par exemple, pour se faire un peu d'air ici. Ce qu'il pourrait faire aussi, c'est se déplacer sur sa diagonale. Le problème, c'est que s'il se déplace sur sa diagonale avec la dame, il défend plus sa tour. Et sa tour peut se défoncer sur la ligne, mais elle défendra plus la dame. Du coup, on peut gêner l'agencement des pièces blanches en faisant du double pinage. Pin de l'anglais épinglé, bien sûr. Et a priori, là, on peut prendre la tour. Il ne peut pas prendre avec la dame vu qu'elle est épinglée. Et s'il prend notre dame, on recapture. Très bien. Et le dernier puzzle d'aujourd'hui, on a un roi qui est un peu vulnérable sur des lignes qu'on contrôle. C'est pour ça que je regarde tout d'abord qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'attaque. Par exemple, si on emmène la tour, il est obligé d'aller dans le coin. Et si on va ici, c'est un échec mat. Je trouve ça vraiment fascinant, des puzzles 15 à 30. Parfois, il y a des choses que je trouve difficiles et des choses que je trouve assez simples. Mais bon, ça dépend des gens, ça dépend des moments. En tout cas, je suis très content que vous m'ayez suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!